Donc, je suis évaluatrice chez Sozio depuis 4 ans maintenant. J'ai intégré la société d'abord à Hong Kong, j'ai eu une opportunité là-bas et donc j'ai décidé de partir. Je suis restée 3 ans sur place et je suis rentrée toujours chez Sozio l'année dernière. J'ai trouvé l'opportunité vraiment très intéressante. La société m'attirait aussi et j'ai postulé et après plusieurs entretiens, j'ai été prise. J'ai eu une formation de 2 mois à Levallois pour connaître les équipes, pour connaître un peu tout le fonctionnement. Et je suis partie à Hong Kong. Et c'était assez marrant parce que pour l'anecdote, Hong Kong ça veut dire port au parfum. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment du sens à aller dans cette ville. Alors l'arrivée à Hong Kong, c'est sûr qu'elle a été facilitée par une équipe qui était plutôt française. On arrive dans un marché où on n'y connaît rien, où les références olfactives, les parfums qui marchent, les attentes en termes de puissance ne sont pas les mêmes que sur des pays européens ou américains. Donc c'est vraiment les commerciaux qui m'ont aidé à comprendre un peu mieux le marché. Alors, au niveau olfactif, j'étais déjà plongée dans le bain parce que je vivais à Sheung Wan, un quartier qui est à côté du centre, mais qui est aussi très typique et très connu pour ses stands de poissons séchés. Donc, à chaque fois que je sortais de chez moi, il y avait toutes les effluves de poissons séchés. Il y avait beaucoup aussi de stands d'épices. Donc, c'est vrai que tout ça, ça embaume la ville. D'un point de vue technique, dans ces pays-là, il faut vraiment prendre en compte le climat. Donc, par exemple, au niveau des tests de stabilité, un parfum qu'on testait à Hong Kong versus un parfum qu'on testait ici, les résultats n'étaient pas du tout les mêmes. C'était très stable dans l'environnement européen, alors qu'à Hong Kong, c'était pas stable parce qu'il y avait vraiment des problématiques d'humidité. Le taux d'humidité à Hong Kong, en été, ça frise les 100%. Avec une température à 33-34 degrés pendant 4 mois. Le marché indonésien, il est très différent du marché chinois, qui est très différent du marché thaïlandais. Par exemple, en Indonésie, les locaux aimaient beaucoup des parfums assez fruités, mais frais, pas trop gourmands. Alors qu'en Chine, il y a une vraie émergence de la niche, donc du coup les locaux aiment des notes qui sont assez sophistiquées. Chaque marché a ses spécificités et c'est ça qui était intéressant. Ce qui m'a surpris et ce que j'ai le plus aimé là-bas, c'est vraiment la diversité des paysages et de pouvoir comme ça, oui, sur un coup de tête le matin, prendre ses affaires et partir faire une randonnée et se retrouver sur des vues incroyables. Finir la randonnée en allant se baigner sur la plage, c'était assez dingue. Je suis tombée en pleine période de Covid à Hong Kong et donc étant donné que les allers-retours étaient assez limités en France et que ça devenait un peu compliqué d'un point de vue familial, j'ai commencé à faire part à Sozio de mon souhait de rentrer et après des discussions, dès qu'il y a une opportunité, j'ai été mutée à Levallois. Après l'arrivée en France, c'est bien passé, c'est un petit peu difficile de se remettre dans le bain d'une culture qu'on connaît mais qui finalement nous est devenue un peu étrangère. Reprendre le métro parisien notamment par exemple. Et c'est vrai que ce qui est assez drôle avec cette mobilité internationale, c'est que par exemple en quittant Hong Kong, quelques mois après, l'équipe a pas mal changé. Et une des parfumeurs avec lesquelles je travaillais à Hong Kong est aussi rentrée à Levallois. Et donc j'ai le plaisir de retravailler avec elle. Et donc ça emmène un peu de Hong Kong en France. Sozio met un vrai point d'honneur à former ses employés et à les garder, promouvoir la mobilité entre les pays pour les enrichir à la fois professionnellement, culturellement. Et c'était vraiment une chance qui m'a été donnée et j'en suis très contente. Le fait comme ça d'avoir travaillé dans une des filiales pendant 3 ans, ça permet aussi de réellement faciliter les échanges entre les différentes filiales.
Donc je sais que maintenant s'il y a des problématiques à Hong Kong où il y a besoin de conseils de la France, ou en tout cas il y a besoin d'un contact, je vais être la personne qui va un peu faciliter les échanges. Ouais, je ne serais pas fermée à l'idée de repartir. Je pense que l'expérience d'expatriation, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est très fort à la fois émotionnellement, et enfin, ça apporte vraiment beaucoup de choses. C'est assez riche. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pourquoi pas. Et oui, de toute façon, on n'a qu'une vie et il faut se lancer.